À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire. Je vous mets les mouchoirs comme ça, si vous les suivez, vous avez la suivre, vous suivez, d'accord? À toi, oh yo, toute la gloire, toi. Ne fermez pas les yeux. Il est 1h15, vous allez dormir. Chantez en ouvrant les yeux. Chérie, ouvre les yeux, voilà. À toi. Ne ferme pas les yeux, tu vas dormir. À toi. Oh, toute la... Seigneur Jésus, à toi. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. L'honneur. Toi, toute la gloire. À toi l'honneur. À toi. À toi. Oh yo, toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Alléluia. Amen. Ma mère va prier. On va commencer cette édition, ce petit travail. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci, je te rends grâce pour ces moments que tu as disposés pour nous. Dans l'étude de ta parole, Seigneur, ressors ce dont tu veux nous parler, Seigneur. Que ta parole nous éclaire, parce qu'elle nous éclaire toujours, et qu'on tire quelque chose du Saint-Esprit de ce qu'on va lire maintenant. Amen. Amen. Ma femme aussi va prier. Quand tu négocies quoi? Je ne négocie pas, elle a prié. Voilà, elle a prié, Dieu l'a entendu. Il faut qu'on travaille. Il est 1h17, d'accord? Je vais commencer par... Elle rentre de la lecture. Non. Parce que là, à cette heure-ci, tu vois 1h17, on n'a pas les idées très claires. Donc, C'est un peu pas très difficile. donc, nous sommes un peu comme des robots. Le travail était très intense aujourd'hui. 3 livres comme ça. Exactement. Par les temps qui courent, il faut qu'on s'intensifie dans la Bible. Amen. Tout à fait d'accord. Je vais d'abord raconter cette vision, ce qui m'est venu en journée. Les attentats aux États-Unis. Mais je crois que pour la France, j'en ai là parlé lors de la conférence des conducteurs. J'ai parlé des fils d'Ismaélites qui sont dans leur territoire. Ceci, j'ai vu parce que je vais donner le scénario que j'ai vu en aparté. Mais le scénario, le message, le contenu, c'est l'attentat aux États-Unis. J'ai vu les gens préparer des bombes et déposer dans les endroits où il y a des gens. Ça a explosé, effectivement, ça a tué des gens aux États-Unis. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de tuer pour montrer qu'il y a un mécontentement par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ah, d'accord. Donc, à l'intérieur des États-Unis, il y aura les bombes. Je n'ai pas dit la bombe, j'ai dit Les bombes. les bombes. Et des gens qui avaient fait ces bombes-là, ils avaient beaucoup de possibilités, ils avaient des choix. C'est-à-dire qu'ils étudiaient, parce que souvent, ils mettent les bombes sur eux pour se faire exploser. Ils ont adopté une autre méthode maintenant. Ils ont masqué les bombes comme des jouets. Et ils ont minuté. Je crois que c'est minuterie. Minuterie. Ils ont fait ça tellement rapide que les gens des minages n'aient pas le temps des textes là-dedans. Il faut qu'on prie les intercesseurs, prient pour les États-Unis, les bombes qui vont exploser. Ça ne doit pas tarder. Dieu bénisse. On commence là. Alors, je vous pose une question. On va commencer. Nous sommes dans le livre d'Esdras, n'est-ce pas? Je vais vous demander le livre d'Esdras. Chapitre 1, quelqu'un a-t-il des questions pour me poser? Vous avez des questions à me poser? Dans le chapitre 1. Oui. Non, pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ok. Bon, moi, je vais vous poser 3 questions. 3 questions d'abord, on comprend les choses. Dans le chapitre 1. Oui. Ou bien je ne pose pas. Non, on t'a prévenu, non, que c'est déjà chose. Non? Ok, donc on arrête alors. On arrête comment? Non, on veut que tu nous poses des Je questions. dis, Non, vous posez donc des questions. Non, nous, on n'a pas de questions, mais on veut que tu nous en poses. Très bien. Première question.
Oui, Parmi les listes des gens qui sont retournés là, qu'on a listés, oui. qui avait le petit nombre? Qui avait le petit nom? Quelle est la famille qui a un petit nombre? Et quel était son nombre? Ça, je me souviens pas. Parce qu'il y a toute une liste. Justement, dans cette liste, il y a des justement le questions à chapitre. poser. Mais oui, mais tu sais, quand on lit, on ne retient pas forcément les Ce nombres. sont les fils d'Asgad. C'était combien? 1220. Non, ça c'est le plus petit. Hein. Non, ce sont les fils de Jonas. Continue, c'est combien? Continue toujours comme ça. Il y a des Donc, 95. continue, voilà, il y a 95, il y a 112, il y a 1222, Non, continue. c'est- Donc non. arrêtez, vous n'avez pas lu là-bas, vous avez survolé. Ce sont les gens. Non, Vous avez survolé. on a lu, mais les chiffres, on ne retient pas. Sérieusement, parce que Vous avez la Bible devant vous. Mais vous avez lu, moi j'ai lu, non? Non, tu as Oui, dit non, poser mais- chapitre. Toi, tu as Ok, dit ok, poser la ok, question. on est dans le chapitre. deux chapitres. Ok, laissons déjà. On est Je dans vais le au premier deuxième. chapitre. Il va dans le premier chapitre. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas ici. mais- Ok, vous ne regardez pas votre Bible, d'accord? En quelle année Esdras, le livre d'Esdras a commencé à... Je dis, ne regarde pas la Bible. Le roi qui a pris le pouvoir a commencé en quelle année à donner l'édit? Il n'y a pas de demandé c'est quel roi. Il dit c'est en quelle année? 537. Non, il n'y a pas de date ici. C'est en quelle année de son règne? En quelle année de son règne? Oui. C'est le premier chapitre. Oui, c'est le premier chapitre. Oui, c'est dans le premier. Pas 537, c'est 587. Bon, lui le verset 1, qu'est-ce que ça dit? La première année de Cyrus. C'est la question que j'ai posée. C'est juste Donc, la première dans le année. premier verset du premier chapitre, il pose la question, vous ne pouvez pas C'est la répondre. première année, c'est ça. Tu vas juste me regarder là. C'est pour ça que tu n'as Quand pas pu tu dis répondre. en quelle année, moi je crois que tu voulais Il dit le en quelle numéro année d'année. de son règne? Non, je ne vais pas poser la question parce que pour trouver ça, c'est dans l'histoire de son règne. Mais on a dit la première année de son règne. Maintenant, si on parle de l'histoire, on va identifier l'année exacte. D'accord? Ça, c'était le Cyrus, c'est celui qu'on appelle Cyrus le Grand, celui qui est le fondateur de l'Empire perse. L'Empire perse, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. L'Iran, où il y a l'Ayatollah et autres là-bas qui sont musulmans, qui sont rigoureux là. Et pendant qu'il y a des listes ici, ça me fait, en regardant notre pays, le Cameroun, je vois que ici, si on prend, bon, à ce moment-là, la Perse n'avait pas, souvenons-nous qu'à ce moment-ci, il n'y a pas des Arabes. Parce que la Perse qui est là maintenant, on dit que la Perse, ce sont les Arabes, que l'Iran, c'est l'Arabe, parce que les gens de Mohammed sont venus longtemps après Jésus. Donc quand on est là-bas, la Perse qui est là-bas n'est pas musulman, parce que les musulmans viennent après les chrétiens. Et ici même les chrétiens n'existent pas, donc c'est longtemps avant. Très bien. Et comme c'est longtemps avant, la divinité qui est là-bas en Iran, qui est maintenant même avec les musulmans, c'est la même divinité qui était là-bas. Par conséquent, tout le royaume qui est là-bas, à Lampès, à Mehdi, c'est la même chose. Là où il y a la pierre, où les gens tournent autour de la pierre, là, les divinités qui étaient là-bas étaient déjà là-bas depuis. Alors pendant que ça lit, ça dit, ok, en prenant que la divinité qui est là-bas, en considérant, entre guillemets, sur comme un musulman, il tente de regarder dans le cas de notre pays ici, que le premier président était un musulman. Il a donné le décret présidentiel aux églises chrétiennes. Et quelqu'un qui vient après lui s'appelle chrétien, il ne donne pas le décret présidentiel. Alors on s'attendrait à ce qu'il donne le décret pour libéraliser le truc. Mais on peut donner ça aux francs-maçons, aux chrétiens, ainsi de suite. C'était juste une réflexion. Faut revenir. Et tu m'as suivi? Très bien. Très bien. Ok. Alors je vous pose donc la question dans le chapitre 1. Mais ça s'explique comment? Comment? Comment expliquer ça? Que quelqu'un peut dire qu'il est chrétien alors qu'il n'est pas chrétien. Tu peux dire que quelqu'un est chrétien, monte au pouvoir, tu vois son vrai visage. Il ne l'est pas. Mais il a donné la liberté. C'est laïque quoi. Oui, Chacun voilà, a le exactement. choix de- Laïque, ça veut dire quoi? Oui, mais chacun peut Chacun choisir, fait ce qu'il chacun veut. fait ce qu'il veut. Très bien. Donc on va prendre dans le chapitre 1, donc, je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question sur le règne. C'est la première année, d'accord? Maintenant, quand vous allez faire la lecture, quand on va faire la lecture ici, véritablement, pour saisir les choses qu'on dit ici, écoutez-moi très attentivement. Il va falloir que de temps en temps on consulte Jérémie. 1 chronique, 2 chroniques, 1 roi, 2 rois. Vous y êtes? Daniel surtout, Zacharie, Agé. Donc, je peux commencer. Je peux Donc, pour recommencer. la vie des prophètes alors. Non, pas tout le livre du prophète. Je dis, pour lire les choses, pour lire le verset 1 et 2, et bien saisir. Le verset 1 et 2, et bien saisir. Il faut lire 1 chronique, 2 chroniques. Bon, il y avait Jérémie, 1 chronique, 2 chroniques. Daniel, Daniel, Néhémie, Néhémie, Agé, Zacharie, Agé, Zacharie, 1 roi, 2 rois.
Ça fait beaucoup de livres. Oui, je vais expliquer le verset 1 et verset 2. D'accord. Il va falloir qu'on consulte ça. Et par ricochet, tous les autres parties des livres. Regardons le verset 1 encore. Le verset 1 dit quoi? La première année de Cyrus, roi de Perse, Oui. afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Stop. Donc, on vient de nous renvoyer directement ici par Jérémie. Donc, ça nous évite d'aller lire Jérémie. Maintenant, fermons non, ne fermons pas. Allons dans le livre de Daniel. Daniel. Quel chapitre? Chapitre 1. On va, de temps en temps, on va y lire. Normalement, ce qui veut travailler avec vous là quelques instants, il devait travailler avec le conducteur. Mais je vais aller à un niveau donner seulement quelques petits biscuits. Verset 21 du chapitre 1. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Très bien. Donc, on veut nous introduire ici que la première année du roi Cyrus. Donc, Daniel, pendant que cette personne-ci, ceux-ci sont en train de travailler, on a de parler des strass ici, de ce côté-ci. On dit que Daniel était là-bas à la première année du roi Cyrus. Et il me semble qu'il a été cité, Daniel, justement dans la généalogie. Dans la généalogie, oui. J'ai vu ça. Oui. Donc, il y a Daniel. Alors, la compréhension de tous ces événements-ci, parce que les livres ne sont pas classés par ordre. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut aller de ce côté, se prendre telle chose, aller de ce côté, se prendre telle chose. Maintenant, on y va. Hein. Chapitre 2, je pose la question. Je pose ma question que j'ai posée tout à l'heure. Quel est le plus petit des familles en nombre qui sont rentrés? Tu as lu là-bas quand même aujourd'hui. J'ai tout lu, mais il y a tellement de... Je n'ai pas retenu la plus... En fait, je n'ai pas pensé dans ma tête. Retrouvez alors. Oui. Quand vous retrouvez, on va avancer. D'accord. Je n'ai pas pensé dans ma tête à chercher le plus petit. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que lisez, parce que vous poser des questions. Ça va vous permettre de savoir. Tu vois, ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous lisez désormais la Bible comme ça, regarde, comme vous voyez au chapitre 2, comme on écrit les chiffres en lettres, vous écrivez ça avec le bic en chiffres. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre Bible, ça frappe directement à l'œil. Vous laissez avec les chiffres, ça va toujours déranger. Avec les lettres, ça va toujours déranger. C'est vrai. Et attends. C'est vrai. Parce que, effectivement... Asmavet, 42. Tu as vu du 42? Les fils d'Asmavet. C'est au verset 24. Oui. Donc, ça, ce sont des serviteurs qui, dans la famille, qui sont rentrés de la déportation. Ils étaient 42, c'est la plus petite des familles. Ce sont les quiz bibliques. Deuxième quiz biblique, vous êtes prêts? Quelle est la famille qui avait un nombre diabolique? Un nombre diabolique. Regardez plus la Bible. Si vous regardez la Bible, j'arrête l'enseignement. Quelle est la famille qui avait le chiffre diabolique? Vous avez remarqué ça? Oui, mais... Non, j'ai dit, ne regarde pas la Bible. Oui, mais vous avez remarqué qu'il y avait un chiffre diabolique? Non, moi, je n'ai pas remarqué. Comment? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? 666. Quelle est la famille qui avait ce chiffre diabolique? Il y a ça là-dedans, vous avez lu ça? Tu as traversé ça rapidement parce que tu as dit que les chiffres c'est énerve, pas vrai? Je n'ai pas dit ça. Parce qu'en fait, il y a un enseignement. Pourquoi on a mis ça? Regardez le verset 13. Mais c'est vrai ce que tu dis, on va écrire maintenant les chiffres. Parce que ça ne vient pas. Verset 13. Verset 13. Les fils d'Adonikam à 666. Vous avez vu ça, non? Je suis passé, j'ai lu, mais... Mais comment tu as fait pour lire 666? J'ai lu mécaniquement. Ouais. C'est pour ça que vous filez pour rien. Vous lisez, on vous dit que vous avez lu. Écrivez-le à côté, de ces versets-là. Écrivez à côté Néhémie chapitre 7, verset 18. Parce qu'on va trouver Néhémie, on va revenir là-dessus. Hein? Néhémie chapitre 7, verset 18. Maintenant, allez maintenant lire ce Néhémie chapitre 7, verset 18 là. Ouais, pourquoi je vous ai demandé de lire Esther, Néhémie, Esdras et Néhémie et Esther, non? Disons ça, madame. Tu pas juste quoi dans Daniel? Néhémie, c'est toujours devant, non? Oui, c'est juste après. Néhémie combien? 7, 18. Chapitre 7, verset 18. Les fils d'Adonikam, 667. Écris ça en chiffres. 667.
Même si c'est 667. Là-bas, à Ezra, c'était combien? 666. Le chiffre du diable. Dans Néhémie, c'est combien? 667. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose. Non. Parce que 666 n'est pas 667. Exact. C'est là alors les docteurs de la Bible viennent sur la scène. Très bien. Nous rentrons dans Ezra. C'est un mot monstrueux. Si vous lisez la Bible sans vous poser avec vous allez dire, oh j'ai fini de lire, j'ai déjà fini, mais vous ne constatez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, je vous ai dit qu'on va venir même sur les noms, là vous allez voir qu'il y a des enseignements. Voilà les enseignements là maintenant qui commencent. En fait, pour les noms là, je sais qu'il y a des enseignements, mais sauf que je ne sais pas lesquels. Adonikam veut dire quoi déjà? Non, ça, je ne sais pas. On n'a pas regardé. Je ne sais pas. Tu peux regarder le tronc. Oh, regarde alors, tu nous dis, allons-y. Aïe. On continue les enseignements. Très bien. Continue. Alors, maintenant, Adonikam ici c'est 666, là-bas c'est 667. On a bien saisi cela. Donc, les petites questions que je dois vous prendre là, ce sont pour montrer qu'il y a des choses à l'intérieur qu'on peut susciter comme enseignement. Il y en a plein. D'accord? On avance. Dans cette liste des familles, quelles sont des familles qui ont des chiffres qui se suivent? Donne-moi par exemple, pour que tu comprennes bien la question, donne-moi par exemple la série des chiffres qui se suivent. Voir. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de chaque famille ici, au maximum, c'est 4. Ils ont au maximum, c'est 4 chiffres. Oui. Très bien. Donc il y a 2 chiffres minimum, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un chiffre 1. Donc il y a 2 jusqu'au maximum 4. Oui. Il dit, donnez-moi un exemple pour que vous compreniez ma question. Quels sont les chiffres qui se suivent par exemple? Il n'est pas là-bas dedans d'abord, pour la compréhension de la question. Donne-moi un exemple des chiffres qui se suivent. Un exemple des chiffres qui se suivent normalement, donne n'importe quel chiffre qui se suit. Bon, comme on a vu 42, il y a 43, 44, je ne sais pas. Non, ça ne se suit pas. Oui. Il dit qu'un nombre qui constitue des chiffres qui se suivent. Ah, d'accord. Ok, oui. Des chiffres que par exemple 124, 123. 123, on voit 1, 2 et 3. Voilà, ok. 456, 456. Okay. Vous avez compris maintenant? Oui, j'ai compris. Ok, donc combien de familles ici ont un de nombres qui se suivent? 3. Allons-y, donne-moi 1. Le premier c'est. J'ai dit au pif. Donc tu as dit 3, tu vas nous trouver les 3 familles. J'ai dit au pif. Allons-y alors. Bah, il faut que je les regarde tous et que je les écrive. Donc si tu vois qu'en voulant faire ce travail ici maintenant, ça te permet de lire maintenant avec attention. D'accord. Parce que tout à l'heure tu as lu en survolant. Et quand tu vois telle famille ceci, telle famille ceci, ah ça c'est quoi ça dans la Bible? Exact. C'est le travail des docteurs. Ah, donc les docteurs soit vous guérissez. Mais oui. Le travail des apôtres, des autres. Mais la question on là. apprend. Oui, alors, c'est pas faux. Elle a dit qu'il y en a 3. Toi tu dis combien? Non, moi j'ai rien dit. Tu es neutre. Non, je préfère ne pas me prononcer. Ok, trouve-nous les chiffres, donc il y a les familles qui ont les chiffres qui se suivent. Attends, mais déjà il faut que je l'écrive, t'écrives tous. Donc tu vois que pour faire cela, il faut nécessairement écrire. Oui. Donc je vous attends. D'accord. Koumama. Kolo. Il y a les Non, trouve, il faut les trouver. 123. Koumama. Ah, tu as trouvé 123. Oui. Ça fait déjà 1. Le verset 21. Kolo. Moi, socialité. Ton. Il y a les fils de Netopha. Bah, ça fait déjà 2. Je suis pas loin. 22. 56. Combien? 56. Elle en a trouvé 2 déjà. Moi, comme je suis en train d'écrire 1254. 945. 642. Tout à l'heure, Yassimi, Kolonosu. Suki ya bébé, Kobimate, Namotunaye, Wazazambe, Kumama. Il y a 122 là, mais c'est bon. Il fallait 123, c'est pas ça. Kumama. Il y a 225. 2056. Kumama, Kolo. 454. 54.
88. Il y a 345, ça fait 3. Hmm. Il y a les fils de Jéricho. Elle en a trouvé 3. 4. Bah, il faut qu'on garde et puis on entoure et puis on va lui dire. Parce que moi je suis en train de tous les noter. J'ai pas encore. 21, 22. Attends-moi, là je suis pas. Je descends. 98. 98. Toutes ces méthodes que je voulais vous faire, c'est pour vous, quand vous lisez les choses, vous prêtez attention aux détails. D'accord. Ah oui, maintenant on prêtera attention à 323. Les fils de 223. Donc, 95. Donc voilà, là, il y a déjà les fils de Bethléem. Tu as fini de noter déjà. Non, je n'ai pas fini. Continue. Les fils de Bethléem, 123. Donc c'est. Toi, tu notes pas, n'est-ce pas? Moi, j'entoure déjà pour te donner les familles. Pour les fils de Bethléem, c'est les premiers. 123. 123. Donc, il y a ils ont 1, 2 et 3. 3. Voilà. Les fils de donc, ça, tu peux me donner à moi. Hein. Mais c'est pour dire, non, quand ok, tu voilà, pour te oui. Les gens de Netopha, ça c'est quoi? 56. Ben, il y a 56, ça se suit. Oui, naturellement, c'est les chiffres qui se suivent. Oui. Parce qu'il n'y a pas dit de 2 chiffres, il n'y a pas dit de 3 chiffres. Voilà. Ah, donc tu as vu dans le j'avais trouvé encore. Oui, donc il y a plus de 3. Donc 56. Je mets ça comme ça, je saurais que c'est là que j'ai su tes noms. Donc, ce travail-ci, en lisant dans les prochains livres, prêtez attention aux détails. D'accord. Au style des noms. Les noms composés, ainsi de suite. D'accord. 128, 42, 743. C'est pas ça, je vais écrire ici. Avant, il n'y a même pas de place pour écrire. 743. 743. 621. 122. Kumama Nkolo. Kumama Nkolo. 200. Kumama Nkolo. Mosso socialité. Ton 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 ton. Voilà, l'autre c'est là. Non, c'est pas ça. 156. C'est qu'on a ces Kozambe. 128. Bon, vous remarquez que vous, en tant que femme, quand vous lisez la parole de Dieu, vous n'avez pas pour but de rechercher la connaissance. C'est de rechercher la transformation pour rendre le pays habitable, le foyer habitable, vivre comme, comme Dieu attend d'une femme. N'importe où vous allez savoir, c'est votre miroir. Comme une femme passe n'importe où il y a le miroir, elle s'arrête pour regarder, alors que l'homme passe, elle ne veut pas savoir ce qu'il y a sur le miroir. C'est ainsi que la femme devait se passer. Quand vous traversez devant n'importe quel verset public, il faut regarder dans le miroir. D'accord? Parce que la beauté est faite pour vous. D'accord. Vous avez compris? C'est que les choses que ça vous dit là, ça c'est pas pour vous-même. Non. C'est ça. D'accord. Sinon, je vais vous poser la question que vous devez me chercher. Vous devez me chercher pourquoi dans Esdras chapitre 1, chapitre 2, verset 13, c'est écrit que la famille d'Anukam était 666. Dans Néhémie chapitre 7, verset 18, c'est 667. C'est ça. Bon, vous allez demander ça à vos maris, vous me dites. Il n'y a pas de problème. Très bien. C'est grâce. C'est grâce, tu demandes à ton mari. Il n'y a pas de souci. On répond. Ceux qui n'ont pas de mari demandent à leur femme ancienne. Non, ceux qui n'ont pas de mari demandent à Dieu leur mari. Non, demande aux femmes âgées. Comme ça, les femmes âgées vont demander à leur mari. Donc vous avez tout le temps pour répondre.
On pose la question quand? Si vous posez quand vous voulez, vous posez à vos maris, et puis si vous ne parlez pas, on a tout le temps jusqu'à l'enlèvement. Peut-être aussi on pourra savoir le réponse. C'est ça, non? C'est ça. Je vais poser ma question ce soir. Après, Vous êtes celui pour le tonnerre parce que c'est ce qu'elle a dit, non? Hey, c'est la question que je voulais poser. Mais c'est pas Gloire au biblique, ça. Seigneur. C'est pas faux, mais il y a eu du tonnerre ici. On a entendu les éclats des tonnerres, pas un seul. Hein. C'était vraiment. Et 3 tonnerres C'était encore. 3 tonnerres, oui. Et tu nous as dit que il faut que tu causes. Mais que tu vas nous dire après savoir causer. La conversation étant terminée, nous voici. C'est moi qui vais vous dire, non? C'est toi qui vas me demander. Ah, frère Junior. Nous On voici doit d'abord se dans- inscrire dans la Bible. Les tonnerres, elles sont dans la Bible. Oui. Les 7 tonnerres, tu vas entendre ce que les 7 tonnerres ont dit. Frère Junior. On a demandé de sauter, de sceller. En tout cas, les tonnerres passent, c'est pas pour n'importe qui. Ce sont les oracles. Ce sont les oracles. Hey, ton mari t'apprend beaucoup de choses. Hein. C'est ça, hein? Ce sont les oracles. C'est ça, hein? C'est très bien. Donc il y a l'oracle sur ton pays pour dire que le chef et le roi va être déporté en exil de santé. C'est ce que ça dit le tonnerre. Ils sont venus pour le chercher. Alors donc, on y va. Combien de musiciens y avait-il? Combien de musiciens? Ne regardez pas, ne consultez pas la Bible, vous avez déjà lu. Je vous ai demandé de prendre le temps de lire. Non. On a donné tous les nombres. Je vous ai dit, regardez, voici ma Bible. Attendez, ne faisons pas le désordre. Ne faisons pas le désordre. Et les chants. Ne faisons pas le désordre. Combien Je suis de censé, musiciens? je vous ai demandé de préparer vos questions. Vous avez dit, on n'a pas de questions. Ne regarde pas la Bible. J'ai dit que je vais vous poser la question. D'accord. Alors, dans votre Bible, quand vous lisiez, il y en a combien de chantres qu'on a dénombrés? Les fils d'Asaph. Pas compter. Mais tu as lu donc là-bas. J'ai lu. Là-bas, on a dénombré. Oui. Tu as vu combien de. Quel est le nombre qu'on a donné? Non, je n'ai pas souvenir. Attends, tu as lu comme ça. Hein? Oui. Et ça ne t'a rien dit. Comment ça Tu va? dois poser des questions. Pourquoi il y a ces styles de chantres? Si, dans le milieu du peuple Moi, de je Dieu. me suis posé la question pourquoi est-ce qu'on met chante et chanteuse? Ok. Avant d'arriver là-bas, quel est le nombre? Voilà, non, honnêtement, je ne sais pas. Je sais suis plus. Tu vois que tu as dit que tu t'es posé la question. Peut-être qu'elle a demandé est-ce que tu as une question? Vous avez des questions? Sortez des questions. Tu as dit que tu n'as pas de questions. Non, tu as lu le premier chapitre. J'ai dit, vous avez lu Esdras, vous posez vos Pourquoi j'ai questions. des questions? Je n'ai pas Comment dit ça? que vous posez la question au chapitre 1. J'ai dit qu'on a commencé donc au chapitre 1 en avançant, puisque vous avez fini de lire. Fois Junior avait 200 chantes et chanteuses. Pourquoi la différence? C'est quoi un chant et Tu c'est vois, quoi ma femme est une chanteuse? voleuse. Quand elle va comme ça, pendant que vous avez des guettes là, on doit aussi Jamais, écrire. jamais. Très bien, ok, c'est bon. Jamais. Il y avait combien au dénombrement, tout le dénombrement total, si là? Il y en avait combien en Israël des peuples qui sont rentrés? Non, mais là, je sais pas. Mais où est-ce que tu as lu là où il y avait 230 chants? C'est chant Il et y en avait chanteuse. chantres et m'ont chanteuses. Il y avait 230. Où est-ce que tu as lu ça? Dans quelle version on parle ça? Mhm. Il y en avait dans quelle version on parle? C'est dans le chapitre. Dans quel verset est-ce qu'on parle? Je sais pas. Il faut regarder. Il te demande de consulter. C'est dans le verset 60. C'est là où tu as jeté tout à l'heure le coup d'œil, puis tu as vu, non? Comment tu fais comme si tu ne connais pas encore? Hein? Maintenant, regarde un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on dit? Lis à haute voix. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servants. Qui était des 7000 Au nombre de 7337. Ça, j'ai capté. Parmi lesquels, allons-y. Parmi eux se trouvaient 200 chantes et chanteuses. Ça, franchement, j'ai capté. Mais les chiffres. On a dit 200, on a dit 200. Quel verset là? On a dit Oui, 200 se chants. trouvaient 200 chantes et chanteuses. C'est ça, frère Junior. Ok, maintenant tu as vu, Chapitre 2, tu as maintenant verset vu 60. le nombre de peuples qui le composé, qui sont rentrés. Oui. Parce que ça permet de connaître le dénombrement d'Israël. Alors on va parler de Néhémie, on va parler d'autres groupes encore. Vous allez encore lire les choses, vous allez voir qu'il y a eu des variations. Est-ce qu'on devait dénombrer Israël? Est-ce qu'il devait... On devait connaître le nom. C'était nécessaire. Ouais, parce que David. Vous avez remarqué, vous avez, Parce que quand David a essayé... Ah oui. tout le monde peste- devait entrer là-bas. Quand il devait rentrer, tout le monde devait rentrer, même les Babyloniens. Vous avez remarqué qu'on a fait l'arbre généalogique, on a vu que certaines personnes ne pouvaient pas prouver qu'ils sont d'Israël, on les a mis d'abord de côté. Oui. C'est vrai. Et c'est ce qu'on consulte l'Urim et le Et Thummim. le tout même vu, c'est ce qu'il a dit. Zoro, c'est ce qu'il... Non, pas Zoro. Il qui? mais c'est ce qu'il Il qui a dit? Il qui a dit? Il a été m'amener loin. Attends. Ne m'amène pas. Le Saint a dit, n'est-ce pas? Oui. Quand David avait fait le dénombrement, Ils étaient sur le territoire d'Israël. Ils n'étaient pas hors du territoire d'Israël. Tu as des questions encore?
Alors, quelle est ta question? La question par rapport au chanteur, allons-y. Tu aimes caler les gens. J'ai ça, demandé non. pourquoi la différence. Moi, je croyais. C'est quoi la différence entre les chants et les chanteuses? Très bien. Lis le verset pour que ça nous permet de corriger les choses. Voilà. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. C'est fini. Oui. Magnifique Jésus. Amen. Amen, amen. Avant qu'il ne demande, il répond à la question. Maman, combien de chameaux il y avait quand on a dénombré? 150. Tu dois se mettre les chiffres comme ça. Puisque je ne me souviens pas. Tu as quand même dit qu'on a dénombré ces chiffres. Je ne me souviens pas. Tu as vu les mulets au moins. J'ai pas vu les mulets. Pendant que moi, vous avez ma femme profite, elle cherche là où ça se trouve. Elle va se tourner là-bas pour la semaine. Moi, j'ai prêté attention à ces chiffres, mais je ne pourrais pas les capter tous. Tu as prêté attention. Il y avait trop Bien de sûr, chiffres. j'ai bien prêté attention à ces chiffres, mais je ne peux pas les capter. C'était pas évident, quoi. Combien de fils d'Assaf il y en avait qu'on avait dénombré? Regarde, elle cherche ma femme, regarde ma femme, comment elle fait? 128. C'est à quel verset? Le verset 41. Très bien. Pourquoi eux particulièrement? Qu'est-ce qui est Asaph? C'était le chantre. Très bien. C'est lui qui chantait. Maintenant, Après les psaumes d'Asaph. remonte, Ah oui, c'est vrai. remonte dans le verset qui parlait du nombre de chanteurs qui étaient parmi là. Donc, il y en avait combien au total? 200. 200. Donc ça veut dire 200 moins 128, ça fait les chanteurs. Donc, tu vois que vous allez travailler là maintenant dans la Bible. Là, vous allez lire donc la Bible d'Esther. Ouais. Quand vous finissez dans ça, vous commencez à savoir que, ok, c'est vrai dire que parmi la population, il y avait tel nombre de femmes qui chantaient, tel nombre d'hommes qui chantaient. Exactement. On a donné le coup total. Mais ici, on vient de dénombrer parce que tu sais, au moins, quand on dénombre par famille, ce sont les hommes qu'on a de compter. Dans tous les dénombrements qu'on donne ici, les chiffres qu'on donne là, ce sont les hommes. Et quand on chante 230 chantres et chanteuses, ça suppose qu'il faut inclure ceci à l'intérieur et faire soustraire pour savoir le nombre de femmes. Ok. Donc, quand on parlait dans les psaumes des chantres, ce sont les hommes. Comment? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit chante, c'est hommes et femmes. Hein. Moi, C'est vous qui dites cela, ça c'est vous. Votre perversion, c'est votre perversion. Nous, chez nous, nous ne faisons pas d'ambiguïté. Bon, là maintenant, je vois dans l'appellation biblique, on dit chante. La chante, la servante Emma, la servante Esther, la servante Chante, c'est Abigail. masculin, Chante, alors. c'est C'est pour le masculin. Puisque là, on a fait la... On a tout gaspillé. C'est vrai. On a tout gaspillé. Puisqu'on a fait... Il faut parler à haute voix, on ne t'entend pas. Non, je dis puisque ça a été précis. Si c'est précis, on a dit chantre, on n'a pas dit chanteur et chanteuse. Voilà. On a dit chantre et chanteuse. C'est bien, donc ça veut dire qu'on commence à être vigilant en lisant la parole. C'est bon? Très bien. Quoi qu'on peut passer aux choses sérieuses? Non. Dans fameux chapitre 4. Non, on revient au chapitre 1, on va parler parce qu'il y a beaucoup de choses là. Ça me dérange de vouloir parler de ceci avec les femmes. Parce que si comment ça vous allez dormir, parce que ça va nous balancer au moins dans combien de livres Mais ici. c'est toi qui as demandé aux femmes de lire le livre là. On va faire comment? Les hommes sont où? Ils sont là. Bon, d'abord, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hein, regardez, je vais vous montrer. Vous avez lu tout Esdras, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous montrer quelque chose au. Je crois que lui, c'est juste fait comme ça là. 4. Au chapitre 4. Voilà. C'est merveilleux. Les prophéties. Chapitre. Bon, je vais expliquer ça aux hommes, aux conducteurs particulièrement quand on va travailler, mais je vais montrer quelque chose. Regardez. Je vais lire chapitre 4, verset 4. Bon, disons le verset 1 à 8. On lit comment? Lisez à haute voix. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent:
nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Voilà. Verset 7, écoutez bien. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithredath, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse, la lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Stoppons là-bas. Maintenant, verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Darius après combien de fois ici? Bon, d'abord, il pose la question, combien de rois est-ce qu'on nomme dans ce chapitre? 4 rois. Tu as vu ça? Quels sont les rois? 1. Cyrus, Darius, Assyrus, Artaxerxès. Allons dans l'ordre qu'on a nommé. 1. On a commencé Cyrus. 2. Darius, 3. Assyrus, 4. Artaxerxès. Qui encore? Et le dernier là? Ah non, Darius, on a déjà Darius. dit. On a déjà dit Darius. Mais c'est les 4. Il commence encore. Il y a combien de rois qu'on a nommés? 4. Allons-y encore. Cyrus, Darius, Oui. Assyrus, Oui. Artaxerxès. Oui. C'est tout. Comment ça, c'est tout? Il y en Le a. verset 24, on a dit quoi? Mais c'est toujours dans cette Darius, la non? maison Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. de Darius, roi de C'est toujours Perse. Darius? Bon, on va commencer. Je On a vais vous faire. Ouais, que ça, les façons que je vais vous faire, ça fait que le sommeil allait disparaître. Il est quelle heure? 2 Il heures du est matin. 2 heures. 2 heures. Le sommeil est parti. Très Vraiment. bien. Maintenant, c'est intéressant ce que je vais vous faire comprendre parce que Comme j'ai lu là. ceci est déterminant pour comprendre la suite de tout le livre de Néhémie et d'Esdras. Il y en D'accord. a combien de rois qu'on a nommés ici dans le chapitre 4? 1, 4. Cyrus, 2, Darius, Darius, 3, Assyrus, 4. Artaxerxès. Artaxerxès. Et pourquoi on ne nomme pas celui du verset 24? C'est Darius. C'est Darius? Vous voyez que si vous nommez comme ça, vous avez un problème. Parce qu'on dit que le Darius. Darius, roi de Perse. Mais attends, mais le premier c'était quoi? L'autre qu'on a donné, c'était quoi? D'accord, ok. Suivez-les, Darius. on n'a pas encore bien suivi. Mais Suivez très celui attentivement. qu'on a, celui-là avant aussi, c'est Darius, roi de Perse. Ça veut dire que c'est le Darius premier qui était Non, avancé il y dans a la la, liste 2. on parle de la seconde année du règne de Darius. Ah, ok. Non, la seconde année, ça veut dire que c'est la deuxième année de son règne. Oui. Ah. Ce n'est plus la même personne. La Oui, seconde justement, année. parce que c'est celui-ci qui donne le... Il y a plus de 40 ans qui séparent le premier Darius et le deuxième Darius. D'accord. Oui, ça c'est... Parce qu'au départ, quand j'ai lu... Cyrus, Si vous roi lisez, de Perse. même sans entrer dans l'histoire, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui embrouille pourquoi souvent des gens dans le truc. Donc, prenez l'exemple, vous allez dans le livre des 2 rois. Vous allez voir, on parle de Jéroboam. Un temps, parce que Jéroboam a fini par avoir la lèpre. Oui. Jéroboam, on avait dit qu'on donnait le royaume. On va faire. Après un de ces jours encore, on parle encore de notre roi, Jéroboam. Oui. On ne dit pas Jéroboam premier, ni Jéroboam Parce qu'on a deuxième. dit, parce qu'on a dit, il en fut ainsi toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc après maintenant jusqu'au roi, ça veut dire que pendant tout son royaume. Exactement. Roi de Perse, quand ça finit maintenant, après lui aussi il y a notre roi. Voilà. Le roi c'est qui? Assyrus. Donc en tout cas, le premier roi qui est le fondateur de l'Empire perse, c'est Cyrus. Après lui, il y avait Cambias qui a duré seulement 7 ans. Il n'a pas eu de problème de justice, on ne parle pas de lui. Donc justement, après lui, il y a donc le Darius premier, donc tu vois là. C'est ça qu'on voyez qu'on parle ici de Cyrus, après Darius. Après Cyrus, il y a eu un peu comme le cadre d'Israël où
après Saül, il y a eu un roi, Méphibosheth, qui a pris le roi pendant 7 ans. Et on ne parle pas de lui. On voit tu te poses la question, même aux chrétiens, même aux pasteurs souvent, que le premier roi d'Israël c'est qui? Il sort. Le deuxième c'est qui? Il dit David. Même les pasteurs. Donc quand celui-ci, le fait qu'il soit absent, ne veut pas dire qu'il y avait un roi après, entre Cyrus et Darius. Et ce Darius dont on parle ici, c'est Darius Ier. Après lui, donc va venir celui qu'on appelle qui? Assyrus. Assyrus, donc c'est celui qu'on appelle Xerxès Ier. C'est ça, quand vous allez lire Esther, on va retrouver un roi là-bas. Il y a Xerxès Ier, il faut faire Artaxerxès, il y a longue main, il faut faire attention. Sinon, tu vas voir, tu vois, c'est la même personne. Après, ça commence à dire, mais celui-ci, on avait la cité ici là. Je prends un exemple sur Joas. Il y a eu Joas, il y a eu un Joas, il y a eu un autre Joas. Il y a eu Jéroboam, il y a eu un autre Jéroboam. Mais pourquoi il laissait le même nom comme ça? Aïe. Ce sont des païens. C'est comme Pharaon. Pharaon, c'est un titre. Voilà. On dit le pharaon là. Le pharaon, si tu ne sais pas qui est un pharaon, on dit qu'il y a paru un autre pharaon qui ne connaît pas. Qui ne connaissait pas Joseph. Chez lui, on appelle pharaon. On dit pharaon maintenant Néco. Quand on dit pharaon Néco, c'est leur pays qui appelle Néco. Tu peux aller dans l'histoire, tu l'identifies. D'accord? Tu vois que même les Abraham ont rencontré pharaon. Et pourtant, quand on va dans le livre des rois, quand on regarde un peu la généalogie dans le livre des rois, on va voir après David, on voit son fils, on va voir les Nadab, on va voir Roboam. Je veux dire, au moins s'il y a les noms, c'est explicite. C'est un peuple qui se respecte, qui ont voulu faire. On a voulu faire leur généalogie pour ne pas perdre la race sainte. C'est la culture que Dieu leur a donnée. Mais ici, ce n'est pas une race saine. Donc, il faut les chercher, aller chercher dans l'histoire. En Égypte, les pharaons ont des noms, Ramsès. Tu vas dans les généalogies, tu vas les trouver là-bas. Ouais. On passe des pharaons, on va quitter d'un pharaon à un autre, subitement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a entre les deux pharaons, il y a plusieurs trois qui sont passés. Il y a un pharaon qui a toutefois sorti la femme d'Abraham, parce que Dieu a rendu stérile toute la famille. Mais on l'appelle pharaon, ne pas quel le nom. Tu comprends? Comme Abimelech. Donc tu vois par exemple qu'il y a un Abimelech sur Abraham. Il y a un Abimelech, mais on ne dit pas premier. Tu vois que du temps des familles, Abraham est parti voir Abimelech. On a fait enlever Sarah. Après, tu entends que son fils Isaac aussi allait chez Abimelech, toujours à Guéra. Ça, c'est Abimelech. Tu sais que c'est la folie, tu comprends que c'est la folie. Si tu dis que c'est le même Abimelech, ta tête ne tient pas. C'est ça. Très bien. Alors, donc, il y a eu Cyrus d'abord. Après Cyrus, il y a Darius. Il y a Cambyse. Vous expliquez que dans oui, mais tu as dit qu'on ne le cite pas. Très bien. Donc, je vous donne ça à titre d'information pour que vous mangez comme biscuit. Merci. Après ça, il y a eu Darius Ier. D'accord? Et c'est Darius Ier, ce qui est bon, c'est que quand il va expliquer ça avec les hommes, il va bien expliquer avec les détails. Parce que le roi, le premier qui a créé l'empire perse, lui, il a fait 21 ans de règne. Suivez bien attentivement. Bon, lisons d'abord quelque chose pour vous comprendre ce que je viens de dire. Un autre biscuit. Oui, un autre biscuit. Allons dans Jean chapitre 2. Johannes, chapitre 2. Jean, chapitre 2. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Allons-y. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Très bien, je vais essayer donc vous expliquer quelque chose. Le temple que Jésus a rencontré sur la terre, où quand il parlait ces choses, les Juifs entendaient, c'est ce temple-ci que dans Néhémie, on va vouloir rebâtir. Et il y a des interruptions face à ça, les obstacles, au chapitre 4, on a de voir là. Et ça va durer pendant. C'est pour ça qu'il faut lire avec Néhémie, Agé, toutes ces choses-là, parce qu'il a fallu 46 ans pour pouvoir le mettre à exécution, pour que ça finisse l'œuvre. Donc, c'est eux qui nous disent le nombre d'années ici. Donc, ils ne sont pas. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas tous ces arrêts, si vous allez dire que, ok, parce que toi tu lis le verset suivant, tu lis un autre verset suit, un verset suit. Mais tu ne sais pas que dans l'espace des versets, ça fait 30 ans. Tu vois? Donc ici, il nous dit il a fallu 46 ans. On a donné le renseignement par rapport à ce temple-là. 46 ans pour bâtir le temple. Alors, je reviens à ce qu'il t'a de l'expliquer. Il dit le Cyrus qui a fait sortir le décret. Il y a eu 2 décrets. Le décret de ce Cyrus, ce n'est pas pour bâtir le temple. Quand on va aller dans Néhémie, on va voir le décret qui donne pour bâtir le temple.
Et c'est pour bâtir les murailles. Parce que la plainte des Juifs ici qui vont écrire, c'est que ceux-ci ils veulent rebâtir la ville. Donc les murailles, ici, tant qu'ils les rebâtissent, ils vont payer les impôts. Ce qu'on a vu dans Esdras là, non? Alors que dans le livre de décret qui est là-bas, chez Néhémie, c'est le décret de bâtir. C'est pour ça que là, à partir du moment là, on peut maintenant commencer à calculer la venue du Messie à partir de là, dans les 70 semaines de Daniel. Je crois qu'une année, j'en ai fait ça sur l'enlèvement et ainsi de suite. Et par l'islam, les 7 semaines de Daniel. Très bien. Alors, donc, le point que je suis en train de dire, c'est Cyrus si, a fait 21 ans. Cambyse a fait 7 ans. Ça fait déjà 28. Ça fait 21 plus 7, non? Ça fait combien qu'on... 28. Ok, je crois que vous avez oublié. Non, non. Et le Darius Ier, Darius qu'on a cité là, que jusqu'au temps de Darius, lui, il a fait 36 ans de pouvoir. D'accord. Tu vois? Cambyse, ça s'écrit comment? Cambyse, comme tu entends Cambyse, avec BY. C-A-M-B-Y-S-E. Oui, lui, il a régné de 529 à 522. Mais je dois écrire ça. Très bien. Ça ne vous sert pas. Ça ne vous sert pas. Pour préparer la nourriture à ton mari, Cambyse n'a pas besoin d'être là. Mais je vous explique seulement le but pour lequel j'explique ceci. C'est que quand vous lisez la Bible, pour que ça ait un sens, vous comprenez. Vous lisez un chapitre, le premier chapitre, c'est comme ça. Le premier chapitre seulement nous parle de quelque chose qui s'est passé pendant 90 ans. Mais comme vous lisez tout ce mot, vous dites, oh. Alors, après, donc j'ai dit, Cyrus a duré 21 ans de pouvoir. Après Cambyse, 7 ans. Et puis maintenant Darius, le Darius dont vous avez lu au chapitre 4, le verset 5 là. Verset 5 là, lui il a duré 36 ans. Après lui, maintenant va venir donc celui qu'on a nommé là-bas qui est Assyrus, donc là c'est ce que c'est les exerces premiers. Lui il a duré 22 ans de pouvoir. D'accord? Après lui maintenant, vient maintenant qui? Artaxerxès. Ça c'est Artaxerxès premier parce qu'il y a Artaxerxès premier, il y a Artaxerxès deuxième. Artaxerxès premier, celui-là il a fait 40 ans de pouvoir. Donc si on le retrouve ici, vous remarquez très bien. Après donc c'est Artaxerxès. Donc vous allez voir celui qui va le suivre, c'est encore ça, il s'appelle encore Darius. Ça c'est Darius 2. D'accord? Et ce Darius 2 ici a fait 19 ans de pouvoir. D'accord. On va écrire. Vous y êtes? Non, c'est ça. Parce que entre Artaxerxès premier, quand il explique aux autres, vous allez écouter, vous allez comprendre. Ça dérange dans le moment. Parce que entre Artaxerxès premier et Darius 2, il y a eu Xerxès 2 qui a duré quelques 9 mois. 9 mois, c'est très beaucoup d'État. Alors, ceci étant compris, quand il va vouloir parler de certaines choses concernant le réveil qui est en train d'arriver, on va toucher toutes ces choses. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, il dit verset 5 du chapitre 4, et il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses. On dit sous-entendu ici toute la vie parce que après ça, il est mort. Donc, et comme il a fait 21 ans de pouvoir, ça veut dire qu'après son décès, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Frère Junior, les prophètes étaient encore en vie. Quel prophète? Tous les prophètes là, ceux qui ont commencé à bâtir. Vous avez lu la Bible, non? Oui. Très bien. On dit ici, quand vous avez lu dans le livre d'Esdras, on a parlé à un moment donné là que ceux qui sont rentrés de la captivité. Oui. On a parlé de tous ceux qui sont rentrés de la captivité, non? Oui. Au chapitre 1, je crois que c'est au chapitre 1. C'est au début, c'est peut-être les années là. Attends. Tu es pressé ici, tu pars où? Tu es pressé où? Le chapitre 5. Comment? Il n'est pas encore au chapitre 5. Regarde le chapitre 2, verset 1. Très bien, chapitre 1, allons-y. Verset 1 seulement. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que... Non, chapitre 2, verset 1. Tu aimes ton Ok. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Très bien. On dit donc que voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés. Et Nebuchadnezzar, là, c'est surtout dans le livre de Jérémie, comme l'histoire de Jérémie. Ça dit que parmi ceux qui sont revenus, il y a des gens que Nebuchadnezzar avait pris. Même Nebuchadnezzar qui a fait 42 ans de pouvoir, a fini par régner, mourir. Les gens qui l'ont amené en esclavage étaient là, ils sont finis par rentrer. Allons au chapitre 3. Chapitre 3. Vous y êtes? Très bien. Verset 10 à 12.
Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. C'est pour ça que quand il y a le réveil, il y a toujours les actions de grâce, les chœurs et beaucoup de chants. Continuons. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de la maison, de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par leur cri. Donc le problème c'est que les gens criaient parce qu'ils sont finalement à Jérusalem, on a déposé. D'autres pleuraient parce que quand ils regardaient, ils ne pleuraient pas. Ils ne réalisaient pas. Et le verset finit par dire quoi? On ne distinguait même plus les cris de joie. On ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les gens qui criaient en joie, ce sont les jeunes. Ils n'avaient pas vu. Et quand on va lire dans le livre de Zacharie, la Bible leur va demander par le prophète Zacharie, il dit que quels sont ceux qui ont vu les premières maisons qui est ici. Il dit que la gloire de la dernière temps sera plus grande. Donc ça veut dire qu'il faut que quelqu'un soit là pour dire waouh, c'est maintenant très bien. Et tu vois, quand Jésus va venir, l'apôtre Pierre va commencer à dire waouh, la maison c'est comme ça. Vous comprenez cela? Donc, Dieu voulait montrer ici. C'est au moment où il dit il ne restera pied sur pied, oui. Dans Matthieu 25, là, 24. Alors, ici, on voit clairement qu'il y a des gens qui avaient été en exil et qui sont rentrés, ils étaient âgés. Ils étaient parmi les sacrificateurs. Et l'exil a duré 70 ans. Imagine qu'on avait pris quelqu'un, peut-être il avait 25 ans. Il a fait 70 ans en exil. Plus ses 25 ans, il va se trouver dans les 90 ans. Donc minimum, quelqu'un pouvait être ici dans les 90 ans en montant. Parce que si tu étais un enfant, tu pouvais voir le temple pour pouvoir distinguer, pour dire que c'était bon comme ça. Il fallait que tu sois quelqu'un au moins, minimum, un adulte, un adolescent pour pouvoir avoir à distinguer cela. Amen. Amen. Très bien. Alors, je crois qu'on va s'arrêter. Il y a des choses qui concernent le réveil là-bas. On va voir. Frère Junior, sûrement tu nous laisses comme ça. Le chapitre 4 là n'est pas fini. C'est pas fini, mais il y a des choses à dire. Depuis le chapitre 1, c'est lié. Parce que si tu touches quelque chose, on va aller au chapitre 4, on va aller au chapitre 5, on va aller au 6, on va aller au chapitre 6. Où est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'on va prendre, on allait même jusqu'à Jean. Là où une parole a été sortie, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. D'accord? On va montrer, Dieu nous montre les stratégies de réveil ici. Comment le réveil se fait, comment les infiltrés montent. Au chapitre 2, comment les infiltrés sont venus. Nous allons bâtir le temple avec vous. L'autre dit refuse. Il refuse comme ça, il rentre, il monte le coup d'état. Comment ça fait? On ne peut pas parler ça avec vous parce que ça ne vous concerne pas. Aïe! Ah bon, frère Junior? Ça concerne Zorobabel avec ses frères. Mais pourquoi tu nous as fait lire ça comme ça de manière intense? Pourquoi tu as le goût de ça? Tu n'as pas découvert des choses? Si, tu as découvert chanteuse, non? Oui. Et puis on a découvert comment manier le chapitre 4 là était vraiment riche. Je croyais qu'on devait en parler, quoi. Ah, c'est merveilleux ça. N'est-ce pas, il vous disait, comme vous disiez, qu'il y a des choses merveilleuses là-dedans? Oui, parce qu'en fait, chapitre 4, c'est très intéressant quand tu comprends l'approche. Voilà, donc... désormais, quand vous allez lire, vous lisez vraiment doucement. Alors, quand il va venir... Mais si on va lire et qu'on doit travailler, tu vas encore dire que c'est pour les conducteurs. Pour que ne lisez pas, alors. C'est parce qu'on en fait... dit ça. Et en fait, on s'est aussi pressé parce qu'il y a plusieurs livres. C'est-à-dire que quand c'est un truc comme ça, il faut procéder livre par livre. Parce que quand on commence à mettre la pression de plusieurs livres... Bon, regarde, tu vois par exemple, les livres-ci. Jérémie, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, 2 Zacharie, Esdras, ainsi de suite. Il faut les lire tout pour avoir l'image totale. En fin de compte, tout ceci parle de l'Église. Amen. Tu vois, ça parle de l'Église. Parce qu'on va toucher autant d'assurance, on va voir, quand on va toucher Esther, on va voir une femme, Esther, qui va marier un roi. Et on va la préparer pour la présenter là-bas. Et on voit les gens qui sont censés préparer. Les gens là sont les eunuques. Et il y en avait 7. Alors donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va passer de bons moments. Il est quelle heure? 2h15. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions? Quand moi je me réveille là. Non, il donne un rendort-toi. Moi, j'ai déjà sommeil. Alors, maintenant, vous voyez donc comment la Bible est intéressante, non? Elle est très intéressante. Même ce qu'on appelle historique, même ce qu'on appelle
les généalogies qui peuvent déranger, qui dérangent, Moi, ça me dérange pas. peuvent être des sources de révélation. Amen. Amen. Grâce T va prier pour nous qu'on conclue cette séance. Seigneur, merci parce que ta parole est oui et amen. Merci de faire toutes choses bonnes en ton temps. Merci Père de nous avoir nourris depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous sommes pleins à craquer et nous n'avons pas de mots. Vraiment, dire même merci ne serait pas grand-chose. Mais toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, toi qui regardes jusqu'aux profondeurs, Seigneur, toi-même tu sais. Et puisque c'est le mot qui est dans le dictionnaire, puisque c'est ce que nous savons, Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui reste gravée dans nos cœurs. Merci, Père, pour les conducteurs qui vont l'entendre et qui vont aller dans des profondeurs. Merci pour cette richesse donnée à l'Église. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, il faut me rappeler qu'ils disent au conducteur de lire le livre de Jérémie, Néhémie, Néhémie, Esther, Esther, Esdras, Daniel, Zacharie, Oui, tout ce que Agé, tu as ici, là. Malachie, 1 Chronique, Deux chroniques, Chroniques, un roi de roi. 1 roi. deux rois. rois. Les conducteurs. Oui, les conducteurs doivent lire cela. Eh ben, Ça, c'est le préparatif pour le conducteur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous fait des beaux rêves. Et tu rappelles aux intercesseurs là-bas dans le groupe là-bas de prier pour les États-Unis contre les attentats aux États-Unis. D'accord? Que Dieu te bénisse.